réaliser que ce rêve qui consiste à lutter contre l'exclusion, la précarité, la pauvreté, la douleur, par des objets culturels, par une participation culturelle, à la fois avoir le droit à la culture et en même temps avoir le droit à l'expression, avoir le droit de devenir acteur de sa propre vie, de dire je, d'être sujet, d'être regardé dans la lumière, d'avoir fait quelque chose ensemble. C'est quelque chose que je revendique totalement, et si un tout petit peu j'ai pu participer et venir au bon moment et qu'on me demande d'être là, moi je vous dis vraiment merci, et je vous dis que le festival c'est pas du luxe, est ouvert et que ça va être 2 jours de fête. Merci. Bonjour. Bon, vous avez fait bon voyage? Ouais, on est arrivé il y a quoi, une petite heure là? Bon, une petite heure. Bonjour. 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 Nous, Oui, on présente nos hommages. Eh bien, écoutez, je reçois vos hommages. Michel. Voilà, bonjour. Quand on est en galère, on est nulle part. On n'existe plus. Donc on est anonyme. Et c'est ça déjà qu'il faut commencer. Dans ce cas-là, dans ma situation, commencer à combattre. Tellement de gens aujourd'hui. Je suis incapable de parler d'eux. Je ne sais pas où ils vont. Je ne sais pas qui ils sont. Je ne connais pas leur visage. Je ne sais même pas si j'ai un point commun avec eux. Je ne sais pas si ces personnes mes messages, que moi je le perçois. C'était très beau, très émouvant, magnifique. Je suis très content parce qu'on est quand même venu de Paris, du 93, où on est venu jouer aussi parce que ça nous a donné le courage de faire voir des choses à 12 personnes qui n'ont pas encore vu ici dans le sud. Ça nous a fait beaucoup plaisir parce qu'il y a pas mal de monde quand même pour une petite salle. Il y a pas mal de monde où on a pu s'exprimer, raconter l'histoire, sketch qu'on a joué. Ça m'a vraiment fait plaisir, quoi, énormément. En programmant ça il y a maintenant plus d'1 an, on savait qu'on rentrait dans une dynamique au niveau de la fondation, au niveau du théâtre national, au niveau du village et surtout au niveau des gens qu'on accueille dans les boutiques solidarité, les pensions de famille, vers une dynamique qui allait nous porter. En tout cas, c'était le pari qu'on faisait un art, un spectacle, une expression. Bon, l'improvisation peut être une forme, mais la préparation, l'organisation, le temps qu'on passe, la convivialité, la complicité dans l'élaboration, dans le temps qu'on consacre, dans les exigences qu'on a quand il faut répéter collectivement un spectacle, etc. Voilà, c'est plutôt au contraire très moteur et très motivant pour les équipes, mais le summum c'est de le faire devant les autres maintenant, d'avoir préparé ça en vase clos, dans une BS, dans une pension de famille, dans un lieu d'accueil, et d'un seul coup de se jeter face aux autres, de montrer son visage, son corps, son expression, sa forme d'art devant les autres pour le partage. Et c'est ça qu'on cherche, c'est le partage, l'échange, la reconnaissance. Et dis donc. Et dis. Non mais dis donc.
Non mais dis donc. Non mais dis donc. Et dis donc. Et dis donc. Non mais dis donc. Et je me souviens, les mots de mon père, je les ai pérennisés. Pérennisés. Ma grande, de la sauce. Super important ce qui est en train de se passer. L'histoire du partage, de la solidarité, il faut vraiment le maintenir et la culture encore plus. Parce que c'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on n'a pas droit à la culture. Voilà. Et que la culture, je suis sûre que c'est à partir de la culture qu'on arrive d'abord à se construire et à trouver un travail, un boulot et une voiture. Voilà. Bon appétit. Merci. Je te présente Malika. Sortir de l'expérimentation et faire reconnaître effectivement qu'une pratique artistique, une rencontre avec l'art, un partage des cultures, c'est ce qui doit fonder exactement le quotidien d'un citoyen, quel qu'il soit et quelle que soit sa place dans la cité, en grande précarité, en moins grande précarité. Rappelons quand même qu'il y a plus de 2 millions de Français qui sont bénéficiaires du RSA. Rappelons qu'il y a plus de 8 millions de Français qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Ça n'est pas rien dans une société. Pourquoi c'est pas pour nous? C'est pas pour nous, c'est pas pour nous. Quand je dis nous, c'est les gens qui disent c'est pas pour nous, il faut l'écouter. Ça veut dire que ça ne nous parle pas. Qu'est-ce qui nous parle? Moi, ce qui me parle, c'est la culture d'où je viens, moi. La culture d'où vient Hassan, c'est pas la mienne, c'est pas celle de Virginie. Et c'est cette culture-là qui m'appartient, que j'ai besoin d'abord d'exprimer. Et c'est là que l'art joue un rôle déterminant, de pouvoir la dire, l'écrire, la jouer, la sublimer par le théâtre, etc. Et cette culture-là, mon rôle, c'est de la faire exister. Moi, ce qui m'intéresse, c'est briser cette barrière dont on a parlé tout à l'heure, cette barrière qui sépare le travailleur social du demandeur d'aide, et comment l'art peut peut-être arriver à nous aider à briser cette frontière. Tous ces gens qui sont rassemblés sont là vraiment pour partager et pour faire profiter les autres de leurs expériences et ont une envie vraiment d'en découdre, dans le bon sens du terme. Il y a une belle utopie, c'est un mot qui est beaucoup revenu. Ça me permet, c'est une occasion de rappeler que le mot utopie, souvent les gens lui donnent un mauvais sens, une mauvaise interprétation. Une utopie, c'est juste quelque chose qui reste à réaliser, c'est pas quelque chose d'irréalisable. Pour nous, effectivement, c'est la rencontre au départ avec Christophe, qui est venu nous expliquer un petit peu ce projet et le but de ce festival. Et puis voilà, les résidents étaient là, avaient plein de choses à dire et à exprimer dans leur mètre carré. Et je crois que ça s'est fait comme ça sur tout l'été et ça nous a permis de faire tout un tas de choses, de projets d'ailleurs à la mer, en galerie, de construction. Voilà, c'était plutôt chouette. Exprimer des idées, vraiment. Ouais, je pense que grâce à tout ce qui se passe autour de l'art, on peut retrouver une certaine autonomie de pensée, d'expression. Et je crois qu'ils en ont besoin. En tous les cas, dans nos structures, on en a besoin. Et l'art permet ça, de s'exprimer librement, en tous les cas. Voilà. Ça ouais, c'est bien. Ouais. Aïe. Ça sera plus gros. Ouais. Pas d'essai, on fait tout d'un seul coup. Et là, c'est bon, on enchaîne maintenant. Ce que je fais, c'est que je viens tenir compagnie à ma petite planète là, où j'ai planté de la menthe, parce que la menthe pour moi c'est le symbole de l'hospitalité.
Donc je viens servir à côté de ma petite planète, toute fleurie, un verre de thé à qui veut. L'idée c'était vraiment d'arriver sur la place d'une ville, en l'occurrence ça s'est trouvé au Thor, hein. Je ne fais pas plus de commentaires mais voilà, et d'arriver sur la place d'un parking, d'y enlever les véhicules et puis voilà, d'annexer l'espace et d'y produire des choses qui donnaient pour chacune des personnes du sens. Donc chacun étant responsable de son mètre carré. On a reconstitué sur cette place un univers assez complexe mais assez parfait. Je trouve qu'il y a tout, quoi. Il y a tout ce qu'on peut souhaiter. C'est vrai que c'est sur cet endroit on a tout réuni. On a tout réuni et hier après-midi il y avait la place était belle, elle était belle cette place. Sur la culture, c'est pas quelque chose qui se rajoute, qui vient d'on ne sait pas où et qui se greffe on ne sait pas où non plus. Il faut que ce soit, c'est au cœur de la vie, je veux dire. Monsieur, je vais vous servir les couverts. Hop là. On a fait comme un jeu de loi. Alors on a fait, c'est combien, 42 cartes 42 cartes avec les 6 thèmes, les 12 thèmes je veux dire. Et 12 thèmes. Ouais, 12 thèmes. Et en fait ça se joue avec un dé et on lance le dé. Et puis on tombe, par exemple, on a fait 3, on tombe sur dominant. Et si on a la carte dominant, on pose la carte et on rejoue. Si par exemple on n'a pas la carte dominant, et ben on arrête de jouer. Et au fait le but du jeu c'est de ne plus avoir de cartes et arriver à l'arrivée. Voilà. détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui n'est plus esclave, qui crie comme les braves, mais la mort n'est plus entrave. Il appelle le courage celles et ceux qui n'ont plus confiance, il dit ramons tous à la même cadence. Dans le bar, il y a un pianiste et le piano est sur les genoux. Le jeune noir tape les mains. Est-ce que vous avez vu qu'il y avait un festival Oui, là dans le coin, oui, j'ai vu. Oui, qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est très bien, ça fait l'animation dans le village. Tout ce qui fait l'animation dans le village, c'est très bien. Hein. Ça nous apporte du monde, on peut travailler un peu plus. Puis je vais aller le voir, c'est quand? Ouais, je raconte que des blagues, que des blagues, que des blagues. Guignol, vous allez me suivre en prison. Vous refusez de payer votre loyer. Mais c'est pas vrai. J'ai trouvé du travail. Je le paierai ce soir. Je ne veux pas le savoir. Vous me suivez ou je vais vous chercher. Je vais te lui transformer cette banane en purée de banane. D'accord, les amis? Allez, allez, taillot, taillot. C'est comme la vie habituelle. Tout le monde a l'air d'être dans son élément. Ça se passe très bien. Il y a bon, des manifestations, des représentations, les gens s'expriment, que ce soit par les mètres carrés, que ce soit par la musique, par la chanson, enfin toutes les expressions sont possibles, le théâtre, la danse. Mais ce qui me plaît beaucoup, c'est l'espèce de bienveillance générale, voilà, de douceur de vivre, pour des gens dont la vie n'est pas toujours si douce.
la culture, elle doit avoir une dimension sociale. On est en train de perdre des dimensions de culture populaire et on a une idée de service culturel, donc d'une culture qu'on offre à la population. Donc on sépare entre artistes, professionnels, avec un statut précis, etc., et public. Tandis que l'idée de culture populaire, c'est une idée de partage de savoir, d'une culture qu'on construit tous ensemble. Personnellement, j'ai trop peur de la position de dire « je vais t'aider », que souvent c'est une position colonisatrice, c'est une position de force, parce que je me mets en supériorité à toi. Là-dedans, moi j'aime beaucoup le propos de l'abbé Pierre, que c'est « aide-moi à aider ». La question de présence d'artistes sur le lieu, elle est complètement, je dirais, elle a complètement sa place, voilà. Et ça devient, oui, ça devient normal, hein, tout simplement. Et ce qui nous amène, nous, à avoir un peu des fils rouges au village. Sur ces questions-là, et notamment dans les fils rouges, dans nos fils rouges, il y a l'écriture d'un journal que l'on construit collectivement et que l'on essaie de sortir, on va dire, tous les trimestres, voire tous les semestres. Il y a un orchestre, l'orchestre Village Pile Poil, qui se réunit assez régulièrement, donc quasiment toutes les semaines. Ça, c'est nos fils rouges, c'est vraiment la présence sur le lieu dans un rythme de pratique autour du sensible, de la rencontre. Voilà. Et puis après, plus occasionnellement, il y a des artistes qui viennent pour des projets plus précis. C'était extraordinaire. C'était magnifique. Magnifique et super. Un festival à revenir. Ce qui m'apporte, il m'apporte l'univers de la fragilité. Et donc ils nous apprennent à rester fragiles finalement. Et essayer d'aller sans cesse vers une forme de fragilité aussi en tant qu'artiste. Et ça pour moi c'est très très riche et c'est concrètement ce qu'on vient chercher. Plus vite que le vent, plus vite que le temps, plus vite que le temps. Même en volant. Même en volant. Je n'aurai pas le temps. Je n'aurai pas le temps. Pas le temps. De visiter. Toute l'immensité. Toute l'immensité. Un si grand univers. Un si grand univers. Même en 100 ans. Bravo à vous tous qui nous ont permis de changer notre regard sur l'autre. Le changement de regard de ceux qui vont bien et qui découvrent soudain une richesse qu'ils ne soupçonnaient pas parfois supérieure à la leur. Qui nous ont permis aussi d'oser un pas vers lui, vers elle, ces inconnus d'hier. Qui nous ont permis de ne plus avoir peur de nos peurs. Qui nous ont permis de nous parler avec des mots, des gestes, des regards et aussi des silences. Je vous souhaite un bon retour tous chez vous, dans les pensions de famille, dans les foyers, dans les boutiques de solidarité, enfin de partout chez vous, aux quatre coins de la France. Et puis ce festival, c'était le premier. Je souhaite qu'il y en ait d'autres. Et puis si vous ne savez pas où le faire, vous connaissez l'adresse du Thor. Revenez.
Je disais que les artistes qui sont là ce soir sont tous là parce qu'à un degré divers, à un degré quelconque, ils sont impliqués dans la vie de la Fondation Abbé Pierre. Et donc ils sont là, bien évidemment, pour notre plaisir, et ils sont là totalement bénévolement, comme tous ceux qui travaillent un petit peu partout auprès de la Fondation. Les routes que nous empruntons chaque jour leur appartiennent, leurs grandes paroles, leurs beaux discours, tous aux sirènes, ce royaume d'aveugles et de sourds, notre prison de verre, les malheureux qui voudraient au grand jour, notre prison. Allez tout droit, levez les mains en l'air, remuez du derrière, arrêtez tout. Votre attention s'il vous plaît. En raison de la présence sur la route d'un préservatif, tous les voyageurs sont priés de faire demi-tour. La compagnie Fécondation Airlines décline toute responsabilité pour ce désagrément. Aux voyageurs qui n'auraient nulle part où aller, la compagnie les informe qu'elle s'en bat les couilles. C'est injuste, mais c'est... J'entends rien. Elles sont là, elles sont là, elles sont là. Là, il y a une cigale qui chante faux, là. On te remercie, on a de l'amour, on est tous unis, on veut vivre heureux. À la base, on choisit ensemble, l'abbé Pierre, pour moi t'es un père, pour moi t'es un Dieu. On te remercie, on a de l'amour, on est tous unis, on peut vivre heureux. À la base, on choisit l'abbé Pierre, pour moi t'es un père, pour moi t'es un Dieu. On te remercie, on a de l'amour, on est tous unis, on peut vivre heureux. À la base, on choisit l'abbé Pierre, pour moi t'es un père, pour moi t'es un Dieu. On te remercie, on a de l'amour, on est tous unis, on peut vivre heureux. À la base, on choisit. Merci pour la base.